Coucou à tous, j'espère que vous portez bien comme d'habitude, que vous avez passé une bonne journée et je vous retrouve pour le tirage du vendredi 14 mars déjà 2025. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur la vie professionnelle, la vie sentimentale et la vie intérieure parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous convient ou si vous voulez un autre tirage. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme illustration ces deux objets qui m'ont attirée. D'une part, cette jeune fille, je pense que c'est l'énergie qui vient, une énergie d'action, vous voyez, comme si on se délestait, mais on gardait l'essentiel et on allait vers quelque chose de très beau, avec peut-être aussi du courage, de la rapidité, peut-être de la ruse aussi, hein, une dose d'intelligence avec le renard. Il y avait quelque chose dans ce mouvement de la carte qui m'interpellait beaucoup. Et j'ai choisi aussi ma tortue. Alors ma tortue, elle m'a parlé aussi. Donc je pense qu'on a deux énergies en fait qui viennent. Coucou petite tortue. Voilà, ou c'est une mise en action qui sera peut-être un petit peu plus lente que ce qu'on souhaiterait, mais qui est quand même là. Voilà ce que ça m'a inspiré, voilà les énergies que j'ai ressenties. Alors, on va travailler avec le Lunae, Lumen, et le tarot de l'univers pour savoir ce qui vient vers nous. Et on va travailler avec le tarot de l'univers et l'estime de soi pour le conseil. Je vous fais une ligne pro, je vous fais une ligne sentimentale, et je vous fais une ligne vie intérieure. Je vous épargne le battage des cartes, et puis je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec ce qui vient vers nous, avec, dans la vie professionnelle, le cadeau, un beau bouton d'or. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors bon, alors le bouton d'or, forcément, ça va être une bonne nouvelle. Ça va être quelque chose, c'est un peu comme un porte-bonheur, hein. Donc ça va être quelque chose qui va être très intéressant pour nous. On va prendre, hein. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce bouton d'or? Il s'est quand même développé dans un environnement qui était assez hostile. On le voit, hein, tout est gris, voilà. Mais c'est un cadeau, une surprise, quelque chose de plaisant, de gratifiant. Voilà, quelque chose de un petit coup de pouce de l'univers, voilà. Donc bah, c'est toujours bon à prendre, hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, un petit soleil qui arrive, en fleurs, voilà, c'est un petit cadeau de la vie. Alors le tarot de l'univers vient nous préciser ça en nous parlant du cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous voyez, il est très apprêté, il s'est fait tout beau, son cheval est tout beau, très serein. Le cavalier de denier, c'est avancer doucement mais sûrement. C'est le voyage est plus beau que la destination. Donc c'est certainement une nouvelle, un cadeau qui vient, qui s'amorce, qui ne sera peut-être pas là demain, mais dont on perçoit les prémices. Voilà. Alors, le conseil avec le tarot de Gulliver, nous avons l'as de coupe. Regardez-moi cette belle carte-là. Le socle est tellement large qu'il rentre même pas dans la carte. Et nous avons une belle symétrie, une belle coupe, d'où les émotions débordent. Moi, ça me fait penser à une institution, hein. Je suis désolée, je trouve qu'il y a un côté monument dans cette carte. Donc voilà. En tout cas, le conseil avec l'as de coupe, eh ben, c'est de profiter. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va nous combler. Et donc, il faut en profiter. C'est quelque chose auquel on aspirait.
Voilà. Et quand ça arrive, on ne savait pas que ça allait nous procurer autant de joie. Donc le conseil, c'est vraiment d'accueillir ces prémices avec gratitude et, et de profiter, tout simplement. Avec le petit oracle de l'estime de soi, nous avons eu, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu, tu es une belle personne. L'amour que tu reçois est amplement mérité. Donc d'un point de vue professionnel, vos efforts sont récompensés, vos initiatives, votre expérience, votre fiabilité avec le cavalier de bâton, de denier, pardon. Voilà. C'est un cadeau qui vous arrive, mais que vous méritez. Une belle personne, amplement méritée. Donc de bonnes nouvelles professionnelles qui arrivent vers nous. Sachons les accueillir avec gratitude, profitons de ne pas... voilà, toute nouveauté est à examiner parce que c'est porteur de beaucoup de satisfaction. Alors maintenant, la vie sentimentale. Nous avons eu la réussite. Oh, c'est joli ça. Donc on a deux perles qui sont sorties de leur coquille dans un espace où il n'y a rien d'autre. Donc ça peut être la reconnaissance de votre valeur par votre partenaire et réciproquement, évidemment. Ça peut être aussi une rencontre de deux êtres qui, un peu d'âme à âme, si vous voulez, qui vont se connecter tout de suite. En tout cas, c'est une belle, un beau partenariat amoureux, une période d'harmonie et de reconnaissance mutuelle qui s'amorce. Voilà, parce qu'on voit que les deux coquillages sont différents, mais voilà, ils reconnaissent leur valeur. Avec le tarot de Gulliver, où est-ce qu'on vient? Oula, on vient de 10 d'épée. Alors là, on a trop cogité. Hein. 10 d'épée, on s'est trop focalisé sur le mental. On était complètement enfermés. On était bloqués de partout. On surveillait tout et ça nous a épuisés. Donc en effet, cette période, il faut la mettre derrière nous. Les limitations, les rancunes, les petits problèmes d'ego, voire même les trahisons. Si vous êtes enclin à pardonner, pardonnez. Si vous n'êtes pas enclin à pardonner, bah, il faut arrêter, tout simplement. Voilà. Mais avec le 10 d'épée, on n'ira pas plus loin. Donc, soit on fait table rase du passé et on se dit, on repart, voilà, parce que, bon bah voilà, je me suis peut-être un petit peu monté la tête, reprenons quelque chose de plus gratifiant, soit bon bah c'est quelqu'un qui vous a trahi et c'est trop, et là bah faut lâcher l'affaire, quoi. C'est un peu brut de décoffrage hein, ce que je dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Oh, un bel as de denier. Alors les deniers, généralement, c'est la matérialité. Donc, ok. Si c'est en couple et que vous décidez de poursuivre et que voilà, vous mettez votre mental de côté, parce que votre mental a pu être aussi perturbé par un autre côté de votre vie. Hein. Ça peut être le professionnel qui vous a complètement coupé de votre sentimental, etc. Votre famille qui vous a coupé de votre, pardon, pas de votre mental, mais de votre vie amoureuse. Si vous décidez de faire table rase de ce 10 d'épée qui vous a pris la tête, que ça soit dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine, mais qui a eu des répercussions dans la vie sentimentale, là on est sur un nouveau départ.
Alors moi, je vois ça, je me dis, tiens, les enfants sont partis, on va s'occuper de nous. Ou, je vois un resto. Un resto, un bijou, un bouquet de fleurs, une montre, voilà. Une preuve d'amour dans la matérialité, dans le matériel, en fait. Voilà, il faut une preuve de ce nouveau départ. Alors, vous pouvez, je sais pas moi, choisir, une peinture, une image, un bienvenu, chez vous. Il y a quelque chose qui doit être ancré matériellement pour montrer que vous êtes passé à autre chose, une nouveauté. Alors, si les hommes nous écoutent, faut pas oublier que les femmes aiment beaucoup les diamants. Voilà. Et pour les femmes, généralement, les hommes aiment bien aussi les montres et les chaussures. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de plus? Nous avons chaque jour est un nouveau départ. Ah bah oui, c'est ce qu'on vient de nous dire. Profite du moment présent. Et ben voilà, un bon resto. C'est ça qu'il nous faut. Donc, de bonnes nouvelles sur la vie sentimentale aussi. Même si c'est une rupture qui vous sera bénéfique. Dans la vie intérieure, nous avons eu l'espoir et les apparences. Alors, je vais prendre tout de suite le tarot de Gulliver avec. Nous avons eu le monde. Donc en fait, vous êtes à la fin d'un cycle, d'un accomplissement dans votre vie intérieure. Vous avez fait le point sur ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez pas. Vous avez vu les bons et les mauvais côtés et vous avez décidé, ou vous allez décider, que la superficialité, ce que les autres pensent de vous, ce qui a l'air d'être, mais que vous ne le sentez pas, vous allez plutôt vous faire confiance. Parce que soit c'est une réévaluation de vos objectifs en vous disant, bah voilà, j'ai parcouru tout ça, j'ai appris tout ça déjà sur mon objectif, sur ce que je veux faire, sur qui je suis. Mais je vais continuer parce que si ça se trouve, cette grenouille, c'est un prince. Et si c'est pas un prince, ce n'est pas grave. Donc, soit une réévaluation, parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et il faut vous renouveler, soit vous vous dites halte à la superficialité, je vais montrer qui je suis vraiment, la vérité toute nue. J'en ai marre de me cacher et de porter un masque. Le conseil, nous avons eu le 8 de bâton et le 5 de bâton. Le 8 de bâton, ça va être une vivacité extrêmement rapide. On est vraiment, généralement c'est un message, donc ça peut être une prise de conscience extrêmement rapide qu'il faut lâcher le combat en fait. Vous êtes peut-être dans votre objectif beaucoup trop focus. Il faut peut-être lâcher un peu du lest, lâcher prise. Ça peut être de la concurrence aussi hein, dans votre vie intérieure. Plusieurs domaines qui sont en concurrence dans votre mental. Je vois ça avec le bleu. Très rapidement, vous allez, la vie va vous dire non mais c'est ça, cherche plus, c'est ça. Voilà. Donc laissez tomber ça, le combat, la défense, soyez prudent, mais avec ce 8 de bâton, ça va aller extrêmement vite. Vous allez vite retomber sur vos pattes si vous êtes un peu perdu. Nous avons eu 2 conseils. Alors, c'est l'amour. Là, je veux pas. C'est l'amour, quel qu'il soit, qui anime ta vie et qui la rend merveilleuse. L'amour, l'espoir. Donc ne pas oublier les autres non plus et ne pas s'oublier. Et si ta volonté est forte, tu y trouveras un chemin. Voilà. Donc, on s'accroche, mais on n'est pas dans le contrôle absolu. On laisse les autres intervenir dans nos vies. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.